Je t'aime, tu le sais, oh. Je te porte dans mon cœur. Jamais un homme parfait n'épousera une femme parfaite. Et jamais une femme parfaite ne peut épouser un homme parfait. C'est deux moitiés que Dieu met ensemble pour faire un. Je t'aime, tu le sais bien. Le titre de ce séminaire, c'est 12 erreurs à éviter pendant la préparation au mariage. Je voudrais que tu notes d'abord qu'il y a la préparation au mariage et il y a la préparation du mariage. C'est deux choses différentes. Je veux d'abord ce soir commencer par la préparation au mariage. La préparation nous évite les erreurs. La préparation nous évite aussi les précipitations inutiles. La préparation nous évite certains pièges. Parce qu'au temps de préparation, on anticipe le chemin. Au temps de préparation, on anticipe les choses qui peuvent arriver. Comme un adage le dit, celui qui voyage loin, il prépare sa monture. J'aime le mariage selon Dieu. J'aime le mariage selon les principes bibliques. Parce que c'est là que la paix se manifeste. C'est là le commencement de la destinée de quelqu'un. Parce que Dieu vit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Et je voudrais dire à quelqu'un ou à un célibataire ce soir, il y a des choses que tu ne peux jamais accomplir dans ta vie si tu n'es pas marié. Ah, il n'a pas entendu. Dis-le lui ou dis-lui. Il y a des choses que tu ne peux pas accomplir dans ta vie si tu n'es pas marié. Dis-le à ton voisin. Et dis-lui, il y a des responsabilités que tu ne peux jamais avoir si tu n'es pas marié. Il y a des positions que tu ne peux jamais accéder si tu n'es pas marié. Je te dis. Et si tu comprends ça, tu dois chercher alors comment on se marie. Comment il faut se marier pour arriver à atteindre ce niveau. Comment il faut se marier pour ne pas devenir ennemi de Dieu. De la même manière, le mariage, c'est une grande porte de gloire. Une jeune fille n'a pas beaucoup d'expérience. Un jeune garçon n'a pas beaucoup d'expérience. Mais celui qui arrive à vivre avec quelqu'un qui vient d'une différente horizon, qui a reçu une autre éducation sociale, qui a une autre manière de voir les choses, qui a une autre manière de faire les choses, de vivre avec cette personne, d'arriver à s'entendre avec ce dernier, c'est une grande expérience. C'est une grande expérience qui peut servir à accomplir beaucoup de choses dans la vie. Le mariage, c'est une école de patience. Il faut être patient jusqu'à ce que l'autre parvienne à la perfection. L'amour est patient. Patient jusqu'à ce que l'autre arrive au point où il doit arriver. Jamais un homme parfait n'épousera une femme parfaite. Et jamais une femme parfaite ne peut épouser un homme parfait. C'est deux moitiés que Dieu met ensemble pour faire un. Deux moitiés que Dieu met ensemble pour remplir la coupe de chaque. Ce que l'on n'est pas, l'on reçoit de l'autre. Et ce que l'autre n'a pas, il reçoit de l'autre. Et c'est la fusion de ces deux qui va fonder et bâtir un foyer de paix, un foyer agréable, un terrain dans lequel le Seigneur va. Je t'aime, tu le sais, oh.